Donc en fait, l'arme que vous avez, c'est elle qui est votre maître quelque part. C'est elle qui vous enseigne. Et avec l'épée, on va apprendre certaines choses, avec le sabre, on va apprendre autre chose, avec le bâton, à nouveau, on va apprendre autre chose. Et donc, ce qu'il faut apprendre, c'est justement de suivre. Là, vous êtes là, oui, c'est l'épée tout seul. L'épée tout seul. Et non pas. Si c'est vous qui voulez mettre la force uniquement, ben vous allez, ça ne va pas bien le faire, puis vous allez vous faire mal, ça ne sera pas efficace. Les mouvements-là qu'on vient de faire, pareil, quand je coupe, quand on fait lentement, on pourrait faire n'importe quoi, mais pensez à couper. Ben vous faites un mouvement comme ça. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire un truc, c'est pas possible. Donc une des manières aussi pour vous, pour tester si un mouvement par exemple est correct, c'est combien de travail là. Regardez là, hop, je laisse, hop. Et il se fait naturellement. Si vous le faites et que tout d'un coup là on a mal à l'épaule, on a mal au coude, ça veut dire que ça peut pas être bon. Il faut revoir comment est-ce que je dois me lâcher. Là, c'est pas truc, c'est naturel. C'est naturel. Par contre, si comme Alexandra, je fais par exemple ça, ce mouvement-là, je fais balayer dans un couloir devant. Là, tout de suite, vous allez sentir que c'est pas bien. Et je me fais mal en plus. Vous avez la grande avec. Donc, ce qui est important, juste Nathalie, quand vous travaillez donc l'épée, c'est d'apprendre aussi à vous mettre à l'écoute de l'épée et de la dynamique de votre épée. Bien sûr, il y a votre intention, bien sûr que c'est vous qui tenez l'épée. Mais sur un mouvement, par exemple, là, je suis en train de couper, ça, il le fait tout seul, le mouvement. Et je suis le mouvement. Et pensez toujours, Tai Chi et l'épée, on est paresseux. Là, elle monte. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Je laisse juste l'épée monter. Je laisse tomber mon coude. Je laisse tomber mes épaules. Et c'est en fait, c'est les mouvements de l'épée qui vont vous apprendre plein de choses. Comme là, on vient de voir. Là, quand je coupe, en fait, je suis là, hop, je suis là. Ok. Maintenant, la seule chose que j'ai à faire, c'est là. Et à partir de là, je ne bouge plus mon bras. C'est là, c'est mon buste. C'est le buste. Et après là, juste, je replace l'épée. Et à nouveau, c'est le buste. Et donc, en fait, si vous mettez un tout petit peu à cette écoute-là, bien pour vous, la forme d'épée, ça peut être très, très intéressant aussi pour améliorer votre tai chi. Parce qu'après, on enlève l'épée, mais c'est la même chose par rapport au bras. C'est quoi? Comment il bouge le bras? C'est quoi la dynamique de mon bras? Et comment est-ce qu'il est lié au reste? C'est-à-dire l'épée accentue le mouvement du bras. Et quand on va faire après tout à l'heure les mouvements ici, donc comme ça, ben, vous voyez, là, si c'est un peu lourd, ben, ça mène votre centre de gravité. Si vous ne faites pas attention, hop! Donc vous êtes obligé, quelque chose va à droite, ben, quelque chose va à gauche. Parce que je fais contrebalance. Quelque chose va en bas, quelque chose va en haut. Hein, donc pour balancer votre épée, puis la dynamique de l'épée, vous êtes obligé, consciemment, de vraiment travailler la contrebalance. Que dans le tai chi, oui, on fait comme ça, parfois on peut oublier un peu parce que vous n'avez pas un poids qui vous entraîne et que vous devez maîtriser. D'abord, coupe. Juste avancer, coupe. Voilà. Mais avance, pense à avancer. Tu avances un peu. J'ai coupé. Maintenant, une fois que tu arrives là, hop, tu fais ça. Ah oui, je tourne vers moi. Et là. Hein? C'est ça. D'accord? Là, tu fais la même chose en inverse. Donc, pareil. Donc, une fois que tu as coupé ici, hop, là. Ah, je le fais de l'autre côté. Donc, tu coupé là, hop. Oui. Là, oui, là, c'est la lame à facile. l'extérieur. Ah oui. Et à nouveau, là, et. Voilà. Il n'y a plus de forme déjà. Oui, là, tu ne tournes pas dans le bon sens. Regarde là. Là, vers toi.
tournez le buste. D'accord? Et une fois qu'on est là, tournez le buste. Maintenant, regarde la lame, elle monte. Elle monte. Et là, hop, je la remets comme ça. Et là, à nouveau, avancez. Et là, je la monte. Hop. Elle se retourne. Là. Et là, tu montes ça. Voilà, là, c'est ça. Là, c'est ça. Voilà, et la monte simplement. Voilà. Et regardez, juste par rapport à l'orientation, si je suis face à Nathalie, regardez, je suis face à Nathalie. Quand je coupe, je ne vais pas jusque là-bas. C'est juste, regardez, je coupe, et là, elle devient comme ça. Et là, hop, je coupe, mais en fait, ma pointe de l'épée, elle va rester vers Nathalie. Et non pas, regardez. Ah oui, là, tu fais carrément. Ah oui. Ça, c'est autre chose, c'est quand on fait les moulins. D'accord? Là, c'est vraiment ça. Coupe, là. Après, quand c'est là, ici, il devient vertical. Et coupé. Il devient vertical. Là, coupé. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Non, là, ok, tu as coupé. Voilà. Tu as coupé. Là. Maintenant ici, regarde, là, dès que j'ai coupé, il devient vertical. Il devient vertical. Ah. Et là, ça me permet de retourner la lame. Et à nouveau, elle est horizontale. Et là, regarde, dès que je passe la ligne ici, il redevient vertical. Ah oui, c'est là où il faut faire. Et après, hop, c'est Nathalie, tu te rappelles, c'était le fameux truc qu'on avait. Voilà. Voilà. Tiens, Nathalie, montre à là, parce qu'en fait, Nathalie, c'est comme avec le temps. Et là, elle est très bien. Donc, regarde bien ses mains. Hop, maintenant regarde, hop, elle me monte. Maintenant regarde là, hop, elle me monte. Ah, comme ça? Oui. À chaque fois que je coupe, une fois que c'est coupé, il vient comme ça pour le ramener. Et là, et je coupe. Et je coupe. Et là, on revient Ça maintenant. me met vers toi. Voilà, moi, mon modèle, c'est que je le mets vers moi. Une fois que j'ai coupé comme ça, Oui. je le mets vers moi. Voilà, vers toi. Et voilà. Et là, je mets vers l'extérieur. Et c'est sur celui-là, si vous regardez dans la démonstration qu'on avait fait, je crois, la dernière fois, que Marie-Françoise, qui s'est embrouillée. Parce qu'on était à plusieurs. Et quand je suis à moi, je le mets vers moi, mais quand je suis vers là, je le mets vers l'extérieur. Voilà. Voilà. Moi, c'est ça que j'avais mis tout le temps à comprendre. Ah oui, Je le mets vers moi, Oui. et là, je le mets vers l'extérieur, parce que c'est toujours ma lame qui va couper vers là. Donc, je le mets vers là. Là, ma lame va couper vers là. Donc, Jusque là. Et après, là, elle devient verticale. Tu la tournes. Ah oui, Et là, hop, horizontale. Et donc là, quand tu fais comme ça, tu la mets verticale. Donc, une fois qu'elle est là, tu viens de Oui. couper. Hop. Hop. Et tu la montes comme Et- ça. Vers le tour. Et donc là, tu la mets d'abord verticale et après tu fais le rond. Alors là, c'est comme ça. En fait, elle utilisait un peu son épée comme on utiliserait un sabre. Donc en fait, elle, ses mouvements, c'était à chaque fois, on voyait un peu. On voyait que son intention est là. Au lieu de. Elle est là. Donc sur ses mouvements aussi, elle était genre. C'est un truc un peu comme ça. On voyait que c'est ça qu'elle était en train de soulever. Au lieu de. Là, bam. Et moi là, c'est sur la pointe que j'ai l'intention. Juste là. C'est ici. Qu'Alexandra elle faisait un truc. Elle avait l'intention sur cette partie-là. Et avec le sabre, oui. Le sabre, vous avez majoritairement, il est un courbe comme ça, et puis il est un peu épais au milieu. Là, effectivement, là, on a l'intention là. Là.
Ah, là, elle sera exactement là. Mais effectivement, donc ça, tu l'as corrigé. Fini les plateaux donc. Fini les plateaux. Ok, super. Bienvenue les crêpes.